Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle page d'information. On commence par les titres. La fête de l'indépendance en Côte d'Ivoire, c'était hier. Un 62e anniversaire placé sous le signe de la cohésion sociale. Les célébrations ont été marquées par l'absence des ex-présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié qui n'ont pas donné suite à l'invitation lancée par le chef de l'État Alassane Ouattara en dépit de la grâce présidentielle accordée à l'ancien président Gbagbo. Une partie de la société civile malienne exige le retrait de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Le mouvement Yereolo, favorable à la junte au pouvoir, fixe à la MINUSMA un ultimatum qui court jusqu'au 22 septembre 2022. Plus de 4 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire au Tchad, soit près d'un tiers de la population. Pour tenter de faire face à la situation, quelques initiatives voient le jour, notamment autour de la production de céréales. On ouvre ce journal par la situation en Somalie où peu après l'approbation du nouveau gouvernement par le Parlement, des tirs d'obus, de mortiers ont été tirés dimanche 7 août dans des quartiers qui se trouvent non loin du palais présidentiel, dans la capitale Mogadiscio. Et selon les premiers éléments, le mode opératoire confirme les premiers soupçons des autorités somaliennes qui portent sur les terroristes d'Al-Shabaab qui, ces derniers mois, ont multiplié les attaques. La Côte d'Ivoire a célébré hier dimanche le 62e anniversaire de son indépendance, des célébrations en grande pompe avec une grande parade tout au long de la matinée des forces de défense et de sécurité dans la capitale politique Yamoussoukro, en présence du président en exercice de la CEDEAO et chef de l'État de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, et du président libérien George Weah, qui était aux côtés de leur hôte, le président Alassane Ouattara. Reportage Eugène Schéma, Roberto Bogbe. La célébration de la fête de l'indépendance de Côte d'Ivoire cette année à Yamoussoukro, ville natale de Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire, a revêtu un cachet particulier. Alassane Ouattara a présidé les défilés pédestres et motorisés des forces de défense et de sécurité, ainsi que le défilé civil en présence des officiels ivoiriens, mais aussi de chefs d'État de pays voisins d'Afrique de l'Ouest. Le président de la République de Guinée-Bissau et président en exercice de la CEDEAO, Umaro Sissoko Embalo, et le président de la République du Libéria, George Weah. Le président Alassane Ouattara a voulu cette édition 2022 sous le signe de la paix et de la cohésion sociale. Déjà une fierté d'être à Yamoussoukro pour la célébration des 62 ans dans un contexte particulier. Vous avez eu l'important discours du chef de l'État hier qui a placé cette célébration sous le sceau de la consolidation, de la paix et de la cohésion sociale avec beaucoup de mesures annoncées non seulement pour les fonctionnaires mais des mesures pour juguler un peu l'inflation que nous avons aujourd'hui. Et je pense que c'est un signal. Le président de la République se place dans le prolongement du président Houphouët-Boigny et nous avons entendu son message. C'est-à-dire que le ton qu'il a donné donc doit être suivi par l'ensemble de la classe politique ivoirienne. Le défilé a été organisé à Yamoussoukro cette année dans le cadre du principe de la célébration tournante qui consiste à organiser le grand défilé militaire et civil des fêtes d'indépendance dans chacune des capitales provinciales pour favoriser l'émergence d'infrastructures socio-économiques. Les perspectives sont belles. La Côte d'Ivoire rassemblée, comme à une cérémonie de retour aux sources, venir nous inspirer de la pensée du président Houphouët-Boigny qui nous recommandait de vivre en frères. Nous sommes le pays de la vraie fraternité et le président Alassane Ouattara rassemble aujourd'hui tous les Ivoiriens à l'occasion de ce 62e anniversaire de l'indépendance de notre pays pour un nouveau départ pour une Côte d'Ivoire en paix, pour une Côte d'Ivoire rassemblée, une Côte d'Ivoire au travail avec toutes ses filles et tous ses fils. Je crois que c'est tout le sens de cette belle cérémonie. Lors de son discours à la nation prononcé à la veille de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance, Alassane Ouattara a annoncé la grâce présidentielle pour Laurent Gbagbo et des perspectives prometteuses au niveau économique pour la Côte d'Ivoire avec un taux de croissance attendu à 7% cette année 2022 et à moyen terme. Les Ivoiriens ont donc célébré cet anniversaire de l'indépendance, mais une fois de plus, dans un contexte marqué par une série de défis socio-économiques. Nos correspondants en Côte d'Ivoire ont recueilli les avis et attentes d'Ivoiriens rencontrés à Yamoussoukro.
Je pense que c'est un symbole fort pour les Ivoiriens, parce que par le passé, avec le président Feu Houphouët-Boigny, c'était la fête nationale de l'indépendance, était une fête tournante. Et cette fête-là, ça permettait le développement de certaines régions. Et lorsqu'il y a la fête de l'indépendance, le président Houphouët a loué un budget très lourd à cette région pour développer la région. Et ça permettait à ces régions d'avoir des infrastructures. Alors je pense que ça fait au moins une quarantaine d'années, on n'a pas encore vécu ça, et que c'est une grande première à Yamoussoukro. Je crois que c'est bienvenu. Et ça va permettre de résoudre beaucoup de choses. D'abord, c'est un départ pour la réconciliation. La fin de l'indépendance symbolise pour moi la paix, la prospérité et la démocratie en Côte d'Ivoire. Par rapport à la cherté de la vie, que le gouvernement essaie vraiment de voir, essaie de diminuer les prix des différents aliments que nos parents payent aujourd'hui au marché, dans les supermarchés, parce que vraiment c'est un peu difficile. Vous imaginez nos parents qui sont dans les villages, qui n'ont pas assez d'argent d'acheter peut-être des produits. Par rapport à nous qui sommes en ville, vraiment c'est un peu compliqué. Donc on essaie de demander vraiment pardon au président, d'essayer de réduire les prix des aliments pour pouvoir vraiment se nourrir. D'améliorer le transport, de nous aider. Et vraiment, les routes, puisque les routes, ils ont fait des routes, c'est pas tout à fait tout qui a été fait. On veut encore qu'ils n'ont qu'à faire beaucoup de routes encore, habituer les routes, les goudronner encore, et les carburants encore. Sincèrement, c'est les carburants. Bon, c'est à 615, on voulait qu'ils descendent un peu. L'indépendance pour moi, c'est la démocratie, c'est la paix, voilà, et puis la joie dans le cœur. On souhaite que tous les fils et filles du pays soient tous réunis pour une paix véritable et durable. C'est une fête nationale, donc on ne peut qu'en être fier. Voilà, et comme ça se passe chez nous cette année, encore c'est une deuxième raison pour être dans la joie à Yamoussoukro. Bon, l'indépendance déjà c'est une bonne chose parce que c'est tout, d'après tout c'est la santé qui compte. Voilà, donc vraiment, je suis très contente, c'est ma première année ici de fêter l'indépendance à Yamoussoukro. Je suis venue pendant les congés, il faut dire les vacances, mais je suis très contente pour pouvoir voir l'indépendance à Yamoussoukro cette année. Il faudrait que nous-mêmes entre nous, Ivoiriens, on se réconcilie entre nous. À travers cette fête-là, je pense que les Ivoiriens vont se réconcilier. La Côte d'Ivoire est un pays de joie, de prospérité. Nous voulons retrouver cette paix que nous avons avant, cette joie que nous, les jeunes Ivoiriens, du futur leader de la Côte d'Ivoire, avons toujours désiré. Bonne fête d'indépendance à toute la Côte d'Ivoire et à tous les fils de la Côte d'Ivoire. Le futur de la mission des Nations Unies au Mali paraît plus que jamais incertain, surtout depuis que les autorités de transition ont ordonné le mois dernier l'expulsion du porte-parole de la MINUSMA, une mission qui, face à la recrudescence des attaques terroristes, est accusée d'inefficacité. Alors si la junte s'est jusqu'ici gardée d'évoquer un possible départ de la mission onusienne, certains de ses soutiens appellent clairement au retrait de la force de l'ONU. Samantha Saberou-Sabobanga. Réunis au Palais de la Culture de Bamako, les membres du groupe de la société civile anti-français Yéréolo ont exigé vendredi 5 août 2022 le retrait de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali avant le 22 septembre 2022, date marquant la fête de l'indépendance du Mali. Comme vous le savez, nous devons nous rassembler et sortir massivement le 22 septembre 2022 pour libérer le pays. Cela s'appellera l'assaut final. Il se fera avec les gens très déterminés en provenance de tout le territoire malien pour exiger le départ de la MINUSMA. Lors de ce rassemblement, les leaders du groupe ont adressé une lettre au représentant spécial des Nations Unies au Mali et au chef de la MINUSMA en soutenant que la MINUSMA souffre de manque de vision pour répondre aux besoins du peuple malien, avant de rappeler que la mission onusienne est intervenue au Mali dans une atmosphère de haute contestation à cause du cliché négatif né des pratiques insalubres qui ont émaillé par le passé des missions onusiennes en Afrique. Le terrorisme au Mali, c'est la France. Et quand nous avons chassé la France, ce qui est resté, c'est la mission de l'ONU au Mali. Tout ce qui se passe au Mali passe maintenant par la MINUSMA. C'est pourquoi le seul ordre du jour est le départ de la MINUSMA pour que nous puissions retrouver la paix, car nous avons perdu notre souveraineté.
Les représentants de Yereolo portaient un bonnet bleu dans le but de se moquer des casques bleus, dans ce qu'ils ont appelé l'opération bonnet bleu contre casque bleu. Notons que le mouvement Yereolo soutient le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et a déjà organisé plusieurs manifestations contre la France par le passé. Olivier Dubois, otage depuis 16 mois jour pour jour, notre confrère, collaborateur de Libération, Le Point et Jeune Afrique est aujourd'hui le seul otage français dans le monde. Le journaliste est retenu au Mali par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Olivier Dubois a été enlevé le 8 avril 2021 à Gao alors qu'il était en reportage. Le dernier signe de vie du journaliste est une vidéo diffusée le 13 mars dernier. Après 5 mois de pourparlers ayant rassemblé les différents acteurs politiques tchadiens, des négociations sous l'égide du Qatar, le chef de la junte tchadienne, Mahamat Idriss Déby Itno, a signé ce lundi 8 août un accord avec une quarantaine de factions rebelles censées ouvrir la voie au retour à un pouvoir civil. Les deux parties sont donc parvenues à un accord, mais l'un des principaux groupes refuse d'y prendre part. Le FACT, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, a annoncé qu'il rejette l'accord de Doha. Pour rappel, c'est pour parler ouvert dans l'émirat du Golfe depuis le 13 mars dernier, doivent aboutir à un dialogue national inclusif fixé au 20 août prochain. Cet accord devant permettre donc le retour à l'ordre constitutionnel est qualifié de moment clé pour le peuple tchadien par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. L'ONU alerte régulièrement sur le risque d'éclatement de famine en Afrique où de nombreux pays sont dépendants du blé importé d'Ukraine et de Russie. C'est notamment le cas au Tchad où les autorités ont récemment décrété l'urgence alimentaire. Sur place, des millions de personnes ont besoin en effet d'une aide humanitaire d'urgence et devant justement cette urgence, des initiatives se développent autour de la production locale de céréales. Reportage entre correspondants. Mahamat Ramadan. Au Tchad, plus de 2 mois après l'état d'urgence alimentaire décrété par le président du Conseil militaire de transition, certaines organisations s'activent sur le terrain pour la production de céréales. C'est le cas du groupe Wadi Kundi qui a mis en valeur plus de 1200 hectares de terres irrigables en vue de satisfaire les besoins en céréales et légumes sur les marchés locaux. Les investissements qui ont permis d'employer des centaines de jeunes dans la province du lac Tchad et de ravitailler les grandes villes du pays. Avec la crise alimentaire qui sévit dans certaines localités de notre pays, le président de la République nous a demandé d'investir dans les productions et la transformation des produits agricoles. Nous avons écouté ses conseils et nous avons commencé à mobiliser les investissements. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 1000 hectares exploités cette saison et les résultats sont plutôt encourageants. Après les productions agricoles, le groupe Waki Kundi vise désormais la transformation sur place des céréales et des légumes au profit des marchés locaux. L'objectif est de passer de la production saisonnière à la production intensive et de permettre aux ménages de conserver longtemps les produits agricoles et ses dérivés. Nous ne cherchons pas de profit. Le président de la République et le gouvernement nous ont demandé de contribuer à lutter contre l'insécurité alimentaire et nous avons répondu favorablement. Au-delà du maïs, nous produisons aussi des sésames, des oignons et bien d'autres aliments que nous consommons localement. Depuis plus d'une décennie, le groupe Waki Kundi exploite en toute saison les périmètres irrigués à partir des eaux du lac Tchad, une initiative qui contribue à la lutte contre l'insécurité alimentaire à travers le pays et génère des revenus aux populations rurales et défavorisées. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.